freines complètement le plan de Dieu lorsque tu prononces la phrase suivante. Quand tu dis ceci, tu brises ton futur. La pire phrase pour limiter ta vie, c'est bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, ça va être puissant. On va parler de 7 phrases toxiques qui tuent les destinées. Il y a des phrases que nous prononçons, que nous disons à propos de nous-mêmes sur les autres, qui sont extrêmement toxiques, qui sont dangereuses et qui peuvent faire beaucoup de mal à ta destinée. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais les dévoiler. Et puisqu'on va les connaître, on va les éviter et on va entrer pleinement dans notre destinée. D'ailleurs, afin de t'aider, j'ai créé une formation tout à fait gratuite pour aller encore plus loin après cette vidéo. Ça s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Je vais t'expliquer en détail comment entrer pleinement dans ta destinée. Juste avant d'entrer dans le sujet, aujourd'hui, ça va être passionnant. Je t'invite à commenter dans le chat. Comme je le dis à chaque épisode, nous avons des exponentialistes du monde entier qui nous écrivent. Je lis tous les commentaires et j'aimerais que tu puisses écrire « Rien ne pourra empêcher ma destinée de se réaliser » et pendant toute l'émission, n'hésite pas à écrire quand il y a quelque chose qui te parle, tu dis « Ça me parle ». Amen. On sature le chat et on s'encourage les uns les autres. Alors aujourd'hui, on va regarder à ces fameuses 7 phrases qui tuent les destinées. La première de ces phrases, c'est « Je ne suis pas assez bon ». Combien de fois j'entends des gens, on leur parle, je leur dis « Tu devrais faire un album, tu devrais te lancer dans le ministère, tu devrais chanter, peu importe ». Et les gens disent « Je ne suis pas assez bon ». Eh bien, j'aimerais te dire que si c'est ça ta phrase, que tu te dis, il faut absolument enlever ça de ton langage, mais tu n'es pas seul à prononcer cette phrase ou à avoir prononcé cette phrase. Moïse lui-même, un grand champion pour le Seigneur, dans Exode chapitre 4, verset 10, il dit, Moïse dit à Dieu, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Au buisson ardent, Dieu appelle Moïse à une grande mission, une grande destinée de libération de sa nation, mais il pense qu'il n'est pas assez bon pour parler à Pharaon pour accomplir sa mission. Je ne suis pas un orateur, tout ça. Il aurait fallu que Moïse entende Philippiens chapitre 4, verset 13, qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Si Dieu t'a choisi, eh bien, il va te rendre capable d'accomplir ce qu'il t'appelle à accomplir. Alors, fuis. Ne prononce plus cette phrase « Je ne suis pas assez bon », Dieu va te rendre capable. Deuxième phrase toxique qui tue les destinées, « C'est trop tard pour moi ». J'ai entendu ça plein de fois dans ma vie. Je suis trop âgé, je suis trop vieux, la saison est passée, je suis passé à côté, c'est trop tard pour moi. Eh bien, si c'est ta phrase, rappelle-toi Sarah. Dans Genèse chapitre 18 au verset 12, Sarah rit en apprenant qu'elle allait avoir un enfant. Serait-il possible que j'ai encore des désirs, moi qui suis vieille? Elle avait 90 ans et on peut la comprendre un peu, elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle a 90 ans et Dieu dit qu'elle aura une postérité. Alors, elle n'y croit pas, elle est complètement... en fait, elle se dit, il est trop tard pour moi. J'ai passé la saison, je pourrai plus avoir d'enfants. Attention, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Ésaïe 60, verset 22, il dit « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Dieu est maître du temps. Et si Dieu décide qu'il t'appelle, si Dieu promet quelque chose, si Dieu décide des plans particuliers pour ta vie, ne dis jamais « il est trop tard ». En fait, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien. Je lisais récemment que Mère Teresa a eu le prix Nobel de la paix à l'âge de 69 ans. Nelson Mandela est devenu le président de l'Afrique du Sud, le premier président noir à l'âge de 75 ans. J.R.R. Tolkien a écrit le chef-d'œuvre Le Seigneur des Anneaux et a fini d'achever d'écrire ce livre qui était pour devenir un classique de la littérature à l'âge de 57 ans. Le colonel Sanders a créé
PFK, les restaurations PFK à l'âge de 65 ans. Le Moïse, buisson ardent, 80 ans. Caleb est entré dans le pays promis à l'âge de 85 ans. Il n'est pas trop tard. Ne prononce plus cette phrase qui tue les destinées. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Troisième phrase qui tue les destinées, c'est « Personne ne croit en moi, alors pourquoi essayer? » Il y a plein de gens comme ça parce qu'ils pensent que des gens ne croient pas en eux ou parce que certaines personnes ont dit qu'ils ne croyaient pas en eux, à cause de ça, ça ne vaut pas la peine d'essayer. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu croit en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi et il croit en toi. Le prophète Samuel était sceptique au fait que Dieu ait choisi le jeune David pour devenir roi. Il croyait pas trop, c'était un peu bizarre. Et Dieu a dit à rappeler au prophète Samuel, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et donc, personne, entre guillemets, ne croyait en David. Et pourtant, il est devenu probablement l'un ou le plus grand roi de l'Ancien Testament. Alors, si Dieu te dit, vas-y, si Dieu te promet quelque chose, si Dieu croit en toi, ça n'a plus d'importance que les gens croient ou non en toi. Psaume 118, verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Ne laisse pas cette phrase « Personne croit en moi » tuer et te voler ta destinée. Quatrième phrase qui tue les destinées, « Ça n'a pas marché pour moi, ça ne marchera jamais. » Un échec, une erreur, une défaite, des gros problèmes dans ta vie, des grosses défaites dans ta vie font en sorte que parfois, il y a des gens qui vont se tuer, s'auto-détruire dans leur destinée en disant « ça n'a jamais marché, ça n'a pas marché, j'ai essayé, c'est fini, ça ne sera jamais pour moi ». Eh bien, pense à l'apôtre Pierre dans Luc, chapitre 5, verset 5, lorsqu'il revient et après une pêche qui n'a pas marché, Pierre dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a échoué, on est parti à la pêche, toute l'équipe, on n'a rien pris. » Et Jésus va dire à Pierre « Jette à nouveau le filet, vas-y encore une fois. » Et ils vont vivre ce qu'on a appelé par la suite la pêche miraculeuse, probablement sa meilleure journée de business à vie, une pêche incroyable, débordement, ça a explosé les filets tellement que ça marchait. Alors que lui, il pensait, j'ai échoué, c'est fini. Tu ne sais pas ce que Dieu en réserve pour toi. Et donc, si tu prononces cette phrase, ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché pour moi, ça sert à rien que j'essaie, eh bien, tu neutralises ton futur et tu peux neutraliser des choses extraordinaires que Dieu voudrait faire dans ta vie. Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Tu as échoué, relève-toi, ne lâche pas. Cinquième phrase qui tue les destinées, « Je ne suis pas comme les autres, je n'y arriverai jamais. » Il y a plein de gens comme ça qui prononcent cette phrase « Ah, je suis pas aussi bon que les autres, je suis pas comme les autres, je suis différent, j'ai pas ce qu'il faut, etc. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, « Le corps est un et a plusieurs membres. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Pense à Gédéon. Gédéon, on lit ça dans Juge chapitre 6, verset 15, il dit je suis pas capable, je suis le plus petit, je suis le moindre, je suis pas digne, je suis le plus pauvre, tout ça, je suis pas comme les autres. Et pourtant, Dieu l'a choisi comme libérateur de la nation. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ton unicité, c'est ça ton identité. Je lisais il y a quelque temps de ça que Thomas Edison, qui est un des plus grands inventeurs de l'histoire des États-Unis, qui a plus de 1000 brevets à son nom, qui a inventé des choses extraordinaires, eh bien, quand il était à l'école, il s'est fait virer d'école. En fait, ils l'ont mis dehors de l'école, disant que c'était un incapable et qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Sa mère a décidé de le prendre à la maison, elle l'a enseigné à la maison, il a été rejeté
par le système d'éducation. Il est devenu un des grands noms de l'histoire des États-Unis. Alors, ça n'a pas d'importance que tu ne sois pas comme les autres. Dieu t'a créé unique pour accomplir une destinée unique. J'entends presque ton « Amen » alors que je prononce ces paroles. 6e phrase qui tue les destinées, c'est la faute des autres si je suis bloqué. Ça, mon ami, j'entends ça tout le temps. C'est la faute de mon église, c'est la faute de mon pasteur, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du système d'éducation, c'est la faute de mon passé, et la liste continue. S'il y a quelqu'un qui aurait pu mettre la faute sur les autres et gâcher sa destinée, c'est Joseph. On lit dans Genèse chapitre 37 comment ses frères l'ont trahi et l'ont jeté en prison. Ils l'ont vendu comme esclave, il s'est retrouvé en prison. Ses frères l'ont vendu, c'est quand même grave. Joseph aurait pu blâmer ses frères et ne rien faire avec sa vie, mais à la place, il a pris responsabilité de sa destinée, de sa situation, et il a décidé de rayonner quand même s'il a vécu l'une des pires injustices qu'on peut vivre. Il n'a pas laissé le blâme sur les autres lui voler ce que Dieu a prévu pour lui. Romains chapitre 8, verset 28, « Retiens ceci pour ta vie. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même s'il y a des injustices, même si parfois les autres ne nous traitent pas bien, ce n'est pas une raison de passer à côté de ce que Dieu a pour toi. » Et lorsqu'on met le blâme sur les autres, eh bien, ça nous fait relâcher notre sens de responsabilité dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, n'hésite pas aujourd'hui et déclare avec moi, je prends responsabilité de ma vie, peu importe ce que les autres ont fait. 7e phrase qui tue les destinées, je peux m'en sortir seul, je n'ai besoin de personne. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que pour réaliser ta destinée, il faut d'autres personnes. Tu ne peux pas réaliser ta destinée pleinement seul. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. » Même Jésus, le roi des rois, a choisi d'accomplir sa mission avec des disciples. Même à la fin, juste avant la croix, il a demandé à ses disciples de l'accompagner dans la prière. Même après sa résurrection, il est tout de suite revenu auprès de ses disciples. On a besoin des autres. On a besoin d'une équipe. On a besoin de personnes autour de nous pour accomplir la destinée. Et lorsqu'on dit « j'ai besoin de personne », je m'en fiche, j'ai besoin de personne, attention. Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Entoure-toi d'une communauté pour grandir. Personnellement, dans ma vie, je n'aurais pas pu accomplir pleinement ma destinée sans des gens formidables autour de moi que Dieu a envoyés sur ma route au fur et à mesure que j'ai progressé dans ma destinée. Et encore aujourd'hui, il y a des gens que Dieu envoie, des aides, des conseillers, des gens qui prient pour toi, des gens qui te conseillent, des gens qui te corrigent, des gens qui t'aiment, des gens qui t'appuient, des gens qui financent, toutes sortes de personnes extraordinaires. Seul, on va pas tellement loin. Alors, on va vite, comme le dit le proverbe africain, mais on va pas tellement loin. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre la décision avec moi. Je refuse ces phrases qui tuent ma destinée. Pourquoi? Parce que ma destinée est trop importante. Le plan de Dieu dans ma vie est trop important. Et simplement, c'est de fait de prononcer ces phrases toxiques t'éloigne, tue, éteins la flamme dans ton cœur. Alors, si ça te parle aujourd'hui, si tu veux vraiment entrer dans ta destinée, eh bien, je t'invite de tout cœur à rejoindre la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'ai hâte de passer ces moments avec toi, de semer en toi. On va déclarer le contraire de ces phrases toxiques. On va déclarer des phrases de vie qui vont te faire entrer dans ta destinée. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces moments avec toi. Sois exponentialisé.